Créer son entreprise de nettoyage, c'est pour moi le meilleur business à lancer en 2026 pour plusieurs raisons. Il y a toujours énormément de demandes, il y a évidemment de la concurrence, mais les trois quarts des concurrents sont très mauvais d'un point de vue marketing. Ils ont tous les mêmes offres. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer quel est le meilleur statut juridique pour lancer son entreprise de nettoyage en 2026, comment bien te positionner par rapport à tes concurrents, le vrai nerf de la guerre, comment trouver des clients rapidement. Donc je vais te donner toute ma méthode. Et enfin, le meilleur conseil que j'ai donné à un proche qui a lancé son entreprise de nettoyage. Donc reste bien jusqu'à la fin. Tu vas avoir une méthode complète pour lancer ton entreprise de nettoyage et en vivre correctement. Le nettoyage coche toutes les cases du business idéal pour plusieurs raisons. Faible investissement au départ. Pourquoi ? Parce que tu vas juste vendre ton temps. La demande est constante, donc que ce soit d'un point de vue particulier mais aussi d'un point de vue professionnel. On a tous besoin de faire du ménage entre la poussière, les toilettes, etc. Pas besoin de diplôme. Donc vous pouvez très bien lancer une entreprise de ménage sans avoir un diplôme reconnu. Et enfin, c'est du cash rapide et récurrent. Rapide parce que vous pouvez très bien aller voir une entreprise à côté de chez vous, dire bah voilà, tous les mois je viens faire ton ménage, hop, vous pouvez très bien recevoir un virement dans la journée. Et cash récurrent, pourquoi ? Parce que si ça se passe bien, l'entreprise a tout intérêt de vous payer tous les mois pour votre service. Le bon statut juridique. Bon, il y a 3 statuts juridiques quand on lance une entreprise en France de manière individuelle: la micro-entreprise, le URL, la SASU. Alors la SASU, le URL, ce sont de vraies sociétés. Ça nécessite un bilan comptable, un dépôt de capital, de payer un comptable tous les mois, etc. Donc c'est beaucoup plus lourd d'un point de vue administratif. Du coup, moi je vous conseille très sincèrement de créer une micro-entreprise, mais intelligemment. Pour démarrer une entreprise de nettoyage en solo, la micro-entreprise reste évidemment le meilleur choix en 2026 pour plusieurs raisons. Tu démarres seul, tu veux tester le marché rapidement parce que tu ne sais pas encore si tu vas t'intéresser aux professionnels, aux particuliers, combien d'heures tu vas vendre les premiers mois, etc. Tu veux évidemment éviter la paperasse, donc pas besoin de trouver un comptable, un bilan comptable, pas besoin d'avoir un bilan comptable chaque année, de faire un dépôt de capital, d'aller voir des banques, bref, pas besoin de tout ça. Et tu veux encaisser vite, c'est-à-dire vivre rapidement de ton activité de manière indépendante. Donc la micro-entreprise, elle est top pour lancer rapidement une offre, la valider rapidement, structurer votre business, puis évoluer, comme je vous le disais, vers la société, le URL ou la SASU. On va créer maintenant ensemble votre micro-entreprise de nettoyage. Donc faites exactement comme moi pour éviter de faire des erreurs juridiques et surtout d'avoir un dossier conforme aux règles. Donc il y a 2 manières de créer une micro-entreprise de nettoyage. Soit vous allez sur l'INPI. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer sa micro-entreprise gratuitement. Donc l'INPI, en gros, ça va être gratuit. Long si vous faites des erreurs au moment de créer votre dossier. C'est un dossier qui est assez long et un peu chiant à remplir. Et surtout, vous allez échanger de manière seule avec le greffe. Parce que généralement, on se trompe dans le dossier quand on le fait seul. Et du coup, il faut échanger avec le greffe. On est en France, ça met du temps. Donc quand vous échangez avec le greffe, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. En moyenne, si vous ne faites pas d'erreur, il faut compter entre 15 et 30 jours pour recevoir votre cabis. Donc c'est assez long. Ou sinon, vous allez suivre exactement les mêmes étapes que moi. Tu peux avoir ta micro-entreprise dans la semaine à partir de 59 € et tu as 15% de réduction avec le code Louis15. Donc on va créer votre micro-entreprise ensemble. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le lien en description. Et en gros, on va passer par Legal Place qui ont simplifié les démarches de création d'une micro-entreprise. C'est beaucoup plus rapide. Et surtout, c'est avec de vrais experts. Donc vous êtes sûr de ne pas faire d'erreurs juridiques. C'est parti. Créez votre micro-entreprise de nettoyage. Donc ici, on a quelques exemples d'une activité qui est dite artisanale. VTC, boulangerie, métier du BTP, coiffure, fabrication de vêtements. Vous faites du service qui est artisanal. Donc oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Bon dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Cliquez non si vous n'avez jamais été auto-entrepreneur. Là, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU. Vous pouvez aussi bien créer une micro-entreprise ou aussi une SASU si vous êtes plus expérimenté. Avec Legal Place, vous avez toujours mon code Louis15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Nous, dans cette vidéo, j'insiste, créer une micro-entreprise, c'est bien, c'est simple pour lancer un business rapidement. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise ? Moi, je vais la domicilier à Legal Place, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien le mettre à l'adresse personnelle. Le seul problème, c'est que si vous mettez la micro-entreprise à votre adresse postale personnelle, n'importe qui peut trouver votre adresse postale. On va sur société.com, on tape votre prénom, votre nom et on trouve votre société, donc votre micro-entreprise de nettoyage. Et vous allez payer beaucoup de CFE si vous n'habitez pas à Paris. Le taux de CFE le moins cher de France, c'est celui de Paris. Donc si vous n'habitez pas à Paris, vous allez payer moins de CFE. La CFE, c'est à payer une fois par an et vous êtes exonéré la première année. Donc si cette année, vous voulez la mettre à votre adresse postale, c'est possible, vous n'avez pas payé de CFE, mais l'année prochaine, vous allez en payer. Donc, du coup, vous pourrez évidemment domicilier votre entreprise chez Legal Place. Moi, je vais le mettre tout de suite. Quel est votre domaine d'activité ? Ici, il n'y a pas notre domaine d'activité, donc on peut très bien cliquer sur Autre. Là, votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et que recherchez-vous ? On cherche à lancer notre entreprise de nettoyage en déléguant toutes les démarches de création de micro-entreprise, que ça aille plus vite et sans erreur juridique. Donc là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Vous avez vu, ça va très vite. Et ensuite, vous avez 2 choix. Soit vous payez 59 € comme je vous l'ai dit au tout début, soit vous payez 99 €. Le gros plus de payer 99 €, c'est que vous allez être traité dans les 24 heures et surtout, vous allez avoir l'obtention de l'ACRE.
L'acre, ça va principalement se baser sur l'URSSAF. En gros, tous les mois, vous allez devoir donner un pourcentage de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Nous, en micro-entreprise, on est en prestation de service, donc ça sera en gros 21%. Eh bien, si tu as l'ACRE, c'est un dossier que tu remplis qui est aussi long à remplir, c'est une formalité. La première année de ton activité, tu vas être exonéré de 50% au niveau de ton taux d'URSSAF. Ça veut dire que au lieu de payer 21,2%, tu vas payer à peu près 11 à 12% la première année. Donc du coup, tu vas donner 2 fois moins d'argent à l'État, uniquement si tu as l'ACRE. C'est l'aide à la création d'entreprise. Par contre, tu dois être dans l'une des situations suivantes. Donc je t'invite à regarder si tu fais partie de ces situations-là. Si tu ne fais pas partie de ces situations-là, je t'invite grandement à prendre ce pack standard qui est très bien. Et si tu es éligible à l'ACRE, évidemment, prends ce pack-là. Moi, je suis éligible, donc je vais choisir ce pack. Tu as toujours Louis XV qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc profites-en. Là, moi, je vais ajouter la micro-entreprise à Paris. C'est un abonnement, mais c'est pas obligatoire. Un compte pro, donc le compte pro est obligatoire uniquement si tu fais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc au début, c'est pas obligatoire. Moi, je t'invite à avoir un compte pro, que ce soit avec ta banque. Tu peux demander directement un compte bancaire professionnel avec ta banque ou alors tu peux passer par le service de Legal Place. Moi, je vais mettre peut-être plus tard. Et ici, on arrive sur le dossier final. Donc, Legal Place va charger d'avoir ton extrait cabis, donc la carte d'identité de ta micro-entreprise. Il s'occupe de tout. Et tu as Louis XV qui te permet de bénéficier de 15% de réduction. Donc, profites-en. Hop, Louis XV. Et là, tu as gagné à peu près 15 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. Procédé au règlement. Carte de crédit, PayPal, Google Pay. Et Legal Place se charge de tout le reste. On va maintenant voir comment choisir ton positionnement. À éviter au départ, c'est du nettoyage ultra low cost particulier. Typiquement, d'aller chez les gens. Évidemment, c'est bien au début quand tu te lances, mais tu as moyen de faire beaucoup plus d'argent si tu vas voir des entreprises. Une entreprise peut payer beaucoup plus cher un service de ménage qu'un particulier. Un particulier, on va pas payer 100 euros l'heure. Et le problème, c'est que quand tu vas chez les particuliers, généralement, il y a moins de surface, il y a moins de travail. Donc du coup, tu vas facturer beaucoup moins cher. Moi, c'est pour ça que je te conseille de privilégier les bureaux, les cabinets médicaux qui ont besoin énormément de services de ménage, les commerces, une boulangerie, un boucher, etc. Les Airbnb, les locations courte durée. Par exemple, tu vas sur Airbnb, tu peux contacter les Airbnb de ta région. Tu peux même taper conciergerie plus le nom de ta région et tu vas trouver plein de conciergeries qui peuvent avoir besoin de toi. Et les copropriétés. Pourquoi? Évidemment, ce sont des contrats récurrents. Le particulier, c'est plus compliqué à vendre. Les gens sont très exigeants. Les gens ont moins d'argent. De travailler avec des entreprises, les clients vont payer beaucoup mieux, plus cher généralement. Il y a moins de négociations parce qu'ils font passer ça dans leurs frais professionnels. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus simple à déléguer plus tard. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un business récurrent. Une entreprise va vous payer tous les mois. Ensuite, le vrai nerf de la guerre, c'est les prix. Erreur numéro 1 dans le nettoyage, facturer à l'heure. Eh bien, pour moi, c'est un mauvais réflexe pour plusieurs raisons. Parce que facturer à l'heure, tu peux pas facturer très cher. C'est du ménage, personne ne va payer 300 euros de l'heure. Et en plus de ça, si tu es très doué dans ton domaine, donc ça veut dire que si tu es ultra efficace, que tu vas vite et que tu fais ça très bien, tu seras forcément perdant par rapport à quelqu'un qui est feignant et qui facture le même prix que toi. Si toi tu as l'habitude de faire 2 heures et que ton concurrent fait 5 heures, ton concurrent, même s'il est moins bon que toi, il gagnera beaucoup plus d'argent. Donc moi, je préfère facturer à la valeur, au contrat. Je vais t'expliquer comment. Exemple, tu vas avoir une entreprise, tu as un bureau de 100 mètres carrés, tu peux proposer 2 passages par semaine. Et ensuite, de dire, tiens, ça va me prendre à peu près tant de temps, je vais lui proposer un contrat mensuel. Un bon client vaut toujours mieux que 20 petits clients chiants. Donc mieux vaut avoir une entreprise qui vous rémunère entre 500 et 1200 euros par mois qu'une dizaine de clients particuliers qui vous rémunèrent 100 euros tous les mois. Donc si tu es très efficace, tu gagneras beaucoup plus d'argent que si tu factures à l'heure. Comment trouver des clients rapidement? Les canaux qui marchent vraiment. Alors pour moi, d'un point de vue business, c'est mieux de faire du porte-à-porte professionnel. Donc tu vas en gros, tu sors de chez toi, tu vas voir les boulangeries, les bouchers, les bureaux, les agences immobilières, etc. Et tu vas leur distribuer une petite carte ou leur dire, voilà, j'ai une entreprise de ménage, est-ce que ça vous intéresserait? On peut faire un premier mois gratuit par exemple. Ça peut être une manière de trouver des clients et de signer des clients beaucoup plus rapidement. C'est facile pour toi, c'est rassurant pour eux. Tu habites à côté donc tu vas pas forcément les arnaquer. Et ça crée évidemment de la proximité entre ton prospect et toi. Ah tiens, j'ai bossé avec le client à côté. Ou tiens, tu connais aussi cette entreprise. Et du coup, ça crée de la confiance. Et pour signer un client, il faut qu'il y ait de la confiance, un maximum de confiance. Ensuite, Google Maps plus appel. En gros, vous allez créer une fiche Google My Business. Et ensuite, pas de site internet, juste un 06. Les gens m'envoient un SMS ou ils m'appellent. Et au moins, je suis sûr de traiter toute la demande. Ensuite, je contacterai tous les Airbnb de ma région. Les concierges, vous tapez conciergerie, syndic, plus le nom de votre région à côté, votre ville. Et ensuite, vous vous déplacez. Généralement, les syndics, c'est mieux de laisser un courrier. Donc, vous pouvez faire un petit courrier à la main, plus une petite carte de visite avec vos informations. Vous allez passer devant toute la concurrence en faisant ça. Et ensuite, le réseau local, du bouche à oreille, une fois de plus, carte de visite. Il y a un truc qui marche super bien dans le business, c'est de dire à quelqu'un que vous connaissez ou à une entreprise avec qui vous avez déjà bossé, un client, de dire donc j'ai besoin que tu me recommandes,
Mais généralement, quand vous demandez une recommandation, les gens le font pas parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer. Un truc qui marche, c'est le win-win. Vous lui dites, bah voilà, tu me ramènes un client, moi je t'offre 2 heures de ménage chez toi. On a juste à passer un coup de fil, on vous trouve un client et on a 2 heures de ménage. Et maintenant, le meilleur conseil que j'ai donné à un proche, donc c'est top pour toi si tu veux créer ta micro-entreprise de ménage en 2026, c'est déjà de commencer en micro-entreprise. Ne te mets pas trop de pression avec la société, les comptables, le dépôt de capital, etc. Va chercher des contrats professionnels et pas des contrats particuliers. Le particulier, de manière générale, il a très peu d'argent et c'est un client qui est très exigeant. Pourquoi ? Parce que comme il n'a pas beaucoup d'argent, il va être très exigeant s'il paye. Évitez les contrats avec les particuliers. Ensuite, mieux vaut élever tes prix mais avoir peu de clients que d'avoir des prix très bas et avoir plein de clients. C'est trop compliqué, tu vas faire un burn-out très rapidement. Pour schématiser ça, mieux vaut trouver 5 contrats à 1000 € par mois avec des entreprises que 20 contrats à 250 € par mois. Ensuite, mets de côté dès le début pour te constituer une vraie trésorerie. Parce que si un jour tu passes en société, ça va te demander un peu plus d'argent. Et surtout, c'est beaucoup plus rassurant. Et ensuite, quand tu as sécurisé un peu, tu vas créer du contenu sur Insta. C'est hyper important. Tu tapes le nom de ta ville et tu crées du contenu uniquement autour de ta ville. Crée un contenu sur Insta. Les gens adorent voir des vidéos de quelqu'un qui habite à côté de chez soi ou qui habite dans le même quartier. Donc monte ton quotidien, monte ton expertise, achète une petite caméra ou ton téléphone, ça suffira amplement. Et tous les jours, tu fais 20-30 secondes de contenu. De dire, voilà, je vais chez un client, voilà ce qui s'est passé. Des petits conseils d'entretien, donc le vinaigre blanc, c'est mieux que blablabla. J'aime bien aussi le avant-après. Donc tu filmes avant ta prestation et tu filmes après. Et du coup, les gens adorent voir ce genre de contenu. On va t'envoyer plein de messages du genre « Hello, je vois que tu es dans mon quartier, est-ce que tu as des disponibilités ?» Tu vas avoir énormément de prospects. Donc du coup, tu pourras augmenter tes prix et gagner beaucoup plus d'argent. N'hésite pas à me poser ta question en commentaire. Tu as toujours mon lien en description pour créer ta micro-entreprise de ménage avec Legal Place. Et évidemment, tu as 15% de réduction avec le code Louis15. Donc profites-en.